Yeah, Yagola, Yagola, oh, Abakupe, Yawana, Nagobanga, Yagote, Weza Yosho Azari, Nagobanga, Yagote, Abakuka Mona Chebazari, yeah, Yagola, Yagola, oh, Abakupe, Yawana, Nagobanga, Yagote. Bamuza bien, heureusement Yagola zate. OK. Hein? Yagola na fait ici pas tantima. Yon na bazako kwa pezi. Yagola ya. Ayoka makambo, ya yoka te, Yagola oya. Liliana ko ya. Yon ngako. Sasa mimi yo sepela. Ba mama ne kina ba tashi na ba ali ba na mboka. Yagola kuta yoka kane mutu te Liliana to pekisi. Tati bien na yoka ka mutu te Yagola. Les deux femmes savaient que le prince Emeka était de retour. Le matin, Ini Edo lui a laissé un message sur son téléphone pour lui faire part de son arrivée. Le prince l'a accueilli chaleureusement avec du champagne, car il avait une préférence pour les femmes à la peau noire, qu'il considérait comme représentant la beauté naturelle. Chaque femme devait rencontrer le roi avant la cérémonie de la robe rouge de Noël, et il était très étonné de la beauté de Ini Edo. Il ne pensait pas qu'elle serait aussi belle, car Ini Edo était naturellement magnifique, avec de champagne à la main. C'était pour fêter leur rencontre. Il y avait une connexion entre les deux. Un coup de foudre. Le prince était tombé amoureux immédiatement. Mais il pouvait rien faire, car il était obligé de voir aussi la deuxième prétendante. Le prince avait passé beaucoup de temps avec Ini Edo, car il avait énormément apprécié la visite de celle-ci, la trouvant très intéressante. Ini Edo, tu es très belle, mon cœur t'aime beaucoup. Passer quelques minutes à tes côtés vaut mieux que 2 ans ailleurs. Peut-être que tu seras l'amour de ma vie, mais ce que je voulais te dire, c'est de rester belle. Ce soir, prépare-toi bien pour la fête de Noël. Sois vêtu de rouge et mets ton corps en valeur. Donc il se sépare de Ini Edo et lui dira « Je t'aime bien. J'aimerais que tu sois la plus belle ce soir, dans ta plus belle tenue. N'oublie pas la couleur. Je veux te voir dans une belle tenue rouge. Je sais que tu es la plus belle car tu as déjà marqué mon cœur, mais ce n'est pas encore fini. Je vais voir ma deuxième prétendante pour la comparer avec la toi, mais promets-moi que ce soir, tu me feras plaisir en portant ta plus belle tenue pour Noël. » Et là, il lui dit « Merci pour tout ce que tu as fait, ça me va droit au cœur. Tes yeux brillent, tu es vraiment très belle. » Ini Edo se sentit très flattée et elle était sûre d'avoir conquis le cœur du prince, car elle avait toujours rêvé d'être la reine. La conversation touchait presque à sa fin. Le prince devait accueillir la deuxième prétendante. Il fit ses adieux à Ini Edo et lui donna rendez-vous à ce soir. Et là, c'était le tour de la deuxième prétendante, Michou. Le prince était très impatient de la voir, car il voulait découvrir son visage et à quoi elle ressemblait. C'était la première fois qu'il voyait les deux prétendantes. Après avoir rencontré Ini Edo, il voulait aussi passer un peu de temps avec Michou. Mais cela faisait longtemps qu'elle ne frappait toujours pas à la porte. Et le prince devenait de plus en plus inquiet. Et là, Michou s'est bien préparée pour aller voir le prince. Elle avait l'air un peu timide, mais elle était très très contente et heureuse de pouvoir rester quelques instants avec lui. Quand il est sorti, elle a croisé Ini Edo qui lui bloquait le passage. « Tu ne vas pas passer ici, car il n'est plus important pour toi d'aller voir le prince. Je viens d'être avec lui. Il m'a dit que j'étais la plus belle, sans toutefois te voir, et le prince a dit qu'il m'aime beaucoup. » Et Michou était désespérée. Pourquoi le prince ne veut-il plus me voir? Michou avait directement l'air triste, mais elle s'est dit « Je ne peux pas montrer ma tristesse devant cette femme, car elle veut rivaliser avec moi. Écoute-moi, femme, je ne peux jamais abandonner le prince. Bien qu'aujourd'hui je vais annuler mon rendez-vous avec lui, sache que bien, je vais me battre jusqu'au bout pour le prince, car c'est moi qui serai la future reine. » Michou décida de ne plus voir le prince cette nuit. Michou se dit « Peut-être que je ne suis pas assez belle. Peut-être que le prince adore les femmes à la peau noire. Que vais-je faire ?» Elle se dit qu'il valait mieux dormir. Michou était triste et en même temps très fâchée, car elle n'avait pas aimé la réaction d'Ini Edo par rapport au prince. Michou n'avait pas le choix, car elle avait cru tout ce qu'Ini Edo lui avait dit, au lieu d'aller vérifier. Et là, le prince était très fatigué et impatient d'attendre Michou. Il se dit peut-être qu'à la dernière minute, Michou ne voulait plus de moi. Peut-être qu'elle s'est dit que je ne suis pas assez beau pour elle. Mais pourquoi n'est-elle pas venue? Peut-être a-t-elle découvert quelque chose sur moi? Peut-être qu'on lui a mal parlé de moi? Le prince se posa de multiples questions. Au final, il prit la décision d'aller se promener au bord de la mer, car il était tellement désespéré. Ini Edo décida d'appeler le prince pour lui dire « Mon cher futur mari, je vois que tu ne fais rien du tout. Pourquoi ne pas aller faire un tour pour prendre l'air, s'il te plaît? Parce que là, je pense que ta deuxième prétendante t'a tourné le dos. » Les princes n'avaient pas le choix. Il accepta car il s'ennuyait.
Ini et Do étaient très contentes de marcher à côté du prince, car tout le monde allait remarquer sa présence auprès de lui. Enfin, les gens allaient dire « Voici la future épouse du prince ». Pendant ce temps, Michou était restée au palais. Elle était très désespérée. Ini et Do prenaient de l'air en étant accompagnés du prince. Tout s'est bien passé, car elle avait profité de cette occasion pour tisser un lien avec lui et savoir plus sur lui. Le prince lui parlait toujours de Michou, mais pas de réponse. Fini la promenade, Ini et Do décida de rentrer au palais. Là, elle trouva Michou assise tranquillement. Quand elle entra dans le palais, elle commença à provoquer Michou. Directement, elle se mit à l'attaquer. Pendant tout ce temps, tu es toujours resté ici dans le palais pendant que moi je m'amusais avec le prince. Aujourd'hui, imagine que le prince m'a présenté à tout le monde comme étant sa future femme. Il t'a déjà oublié, il n'a même pas essayé de parler de toi. Michou décida de ne pas répondre. Elle l'a simplement regardé et a demandé à la servante un verre de vin. Elle faisait semblant de ne pas l'écouter, car elle avait pris la bonne décision d'éviter les disputes dans le palais royal. Quand elle se déplaça, Michou décida d'aller prendre un verre dehors. Bien qu'il fût tard, elle décida d'aller au jardin. Ini et Do décida de se changer et d'aller revoir le prince. Cette fois-ci, pendant qu'elle sortait dans le jardin, elle croisa Michou. « Tu es toujours ici ? Je pensais que tu avais déjà quitté le palais parce que le prince est en moi. » Michou était très fâché, très énervé, très irrité. Elle décida de lui lancer son verre. Michou s'est dit « Mais comment ai-je pu te laisser le palais ? Je prends de l'air dans le jardin. Tu me suis jusqu'ici avec des provocations inutiles. » Michou avait l'air calme et tranquille, mais Ini et Do, c'était la provocatrice et la manipulatrice. Alors qu'il y aurait du bruit au palais. Silence. Pendant tout ce temps, la décoration et des activités continuaient au palais, car le palais devait être très beau, avec des invités nobles et riches. À minuit, la cérémonie allait commencer, et la condition était que le prince devait rencontrer les deux prétendants avant minuit. Cependant, Michou n'était toujours pas venu à la rencontre avec le prince. Celui-ci se posa beaucoup de questions, jusqu'à ce qu'il décide d'aller chercher Michou lui-même, car il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Yagola oh, abakupe yewana nakoba ngero kote. Kweza yosho azali nakoba ngero kote.